Savez-vous ce qui ne se trouvait pas dans le jardin d'Éden lorsque Adam et Ève y ont été mis? Il n'y avait pas de pharmacie là-bas. Il n'y avait pas de CVS ou de Walgreens. C'est vrai. Il n'y avait pas de vaccin non plus. Alors, si vous me demandez pourquoi ils vous mentent, pourquoi ils mentent au niveau sociétal à tout le pays en vous disant d'éviter le sel, parce qu'ils peuvent vous vendre des médicaments contre l'hypertension toute la journée. Bonjour à tous, Joël ici pour Vision et Transformation. Aujourd'hui, on continue sur le domaine du Big Pharma et finalement la genèse, mais aussi tous les abus qui se passent. Alors là, ça se passe aux États-Unis, mais vous pouvez extrapoler, enfin dans la limite du raisonnable, à ce qui se passe au monde entier, parce que nous savons que concernant le pharmaceutique, concernant d'autres, tous les sujets de santé, quand même, il y a des procédures qui nous influencent en Europe, en Afrique et partout. Alors, c'est le docteur Hardis Brian qui présente ce qu'il a présenté de très intéressant. Et nous allons vous demander aussi, vous, Église, si vous faites partie de l'Église, si Jésus-Christ est votre Maître et Seigneur, de vraiment nous responsabiliser dans nos prières pour commencer à transformer nos nations. La Bible dit de faire des nations des disciples. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est simplement amener les gens au salut? Ou bien c'est carrément, nous sommes appelés à rentrer dans le royaume de Dieu par le salut en Jésus-Christ pour transformer notre environnement? C'est ça l'objectif. Et si vous êtes d'accord avec ça, alors ces sujets prennent plus d'importance. Aussi, tout le monde ne va pas à l'église. Si nous commençons à rentrer dans les affaires des activités humaines, quel que soit l'endroit où nous sommes, dans l'agriculture, dans la santé, dans le sport, nous pouvons amener une influence du royaume de Dieu et nous pouvons amener un impact positif pour bloquer tout ce qui est le domaine de l'esprit qui contrôle ces situations, qui contrôle ces activités humaines et qui pousse les hommes à faire toutes sortes de mal. Avec ça en contexte, allons dans la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Pharmakeia, l'usage ou l'administration de drogue, empoisonnement, sorcellerie et ou art magique, souvent trouvé en liaison avec l'idolâtrie et nourri par celle-ci. Son sens métaphorique, les déceptions et séductions de l'idolâtrie. Référence biblique. Dans le Nouveau Testament, pharmakeia est souvent utilisée dans un contexte négatif, comme en Galates 5:20, où elle est classée parmi les œuvres de la chair à éviter, ou en Apocalypse 9:21 et 18:23, où elle évoque les péchés des nations et leur rejet de Dieu. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description. Partie 1, la genèse des mensonges pharmaceutiques modernes et la vérité sur la glande pinéale, la vérité sur le zinc et sur le sel. Dr Brian Hardis, ravi de vous revoir. C'est un plaisir d'être avec vous, Steve. Et merci beaucoup pour les auditeurs de Elijah's List et ceux qui ont été si réceptifs à nos interviews précédentes et laissé la liberté de la vérité s'exprimer. Oui, vous avez frappé dans le mille avec ces gens. Ils vous ont aimé et donc nous allons certainement vous faire revenir aussi souvent que vous le pourrez. C'est bien. Je sais que vous êtes un amoureux de Jésus et nous apprécions cela chez vous. Mais votre information médicale est très intéressante. Récapitulez, vous avez probablement fait une version plus longue la dernière fois, mais pour ceux qui sont nouveaux, récapitulez votre bio si vous le voulez bien. Tout à fait. En 2018, j'ai pris ma retraite de chiropracticien, mais j'avais 2 cabinets. L'un à Hempville, dans le Tennessee, et l'autre à Frisco, au Texas. C'est une période combinée de 16 ans. J'ai pu servir 16 000 personnes dans 16 pays différents, et c'est ce que j'aimais, c'est ce qui me passionnait. C'était d'aider les gens à surmonter leurs souffrances liées aux maladies auto-immunes, et cela s'étendait à beaucoup d'autres conditions et maladies. Une fois que l'on a compris comment désintoxiquer le corps humain, le nourrir et regarder le système immunitaire conçu par Dieu réparer les tissus endommagés, il est incroyable de voir les gens ne plus avoir à vivre avec le stress et la douleur de chaque articulation avec une maladie comme l'arthrose, des douleurs complexes mystérieuses comme la fibromyalgie qui n'ont jamais été résolues par des drogues ou des médicaments. Beaucoup de ces personnes étaient résignées à croire qu'elles devraient souffrir de ces symptômes le reste de leur vie parce qu'il n'y avait pas de cause
publiés ou de remèdes connus de la part de la profession médicale. Et moi, qui crois en ce Dieu qui a créé la Terre, j'ai toujours pensé que Dieu n'a jamais voulu que ses enfants soient sur cette Terre pour une seule vie et qu'ils passent la majorité de cette vie à souffrir dans la douleur et la misère. J'ai donc entrepris d'en apprendre le plus possible sur la conception humaine que Dieu a établie au 6e jour de la création. Puis j'ai voulu utiliser tout ce qu'il avait dit dans le Jardin d'Éden au cours des 5 précédents jours de la création et ce qui avait été placé sur cette terre. Savez-vous ce qui ne se trouvait pas dans le Jardin d'Éden lorsque Adam et Ève y ont été mis? Il n'y avait pas de pharmacie là-bas. Il n'y avait pas de CVS ou de Walgreens. C'est vrai, pas de vaccin non plus. Donc tout ce que l'homme a tenté de faire scientifiquement est de reproduire ce que l'homme trouve dans la nature, ce qu'on trouve naturellement. Est-ce que la plupart des gens ignorent, comme par exemple ce qu'ils ont appris durant le Covid, et que sur la table périodique des éléments, il y a un de ces éléments que vous avez tous appris lorsque vous étiez tout petit et qui est requis pour toute vie, inclut la vôtre, votre corps humain, et qui est requis même pour vous protéger contre le poison qu'ils ont appelé Covid-19. Et ça, c'était le zinc. Enfin, je veux dire, le zinc se trouve dans le tableau périodique des éléments, c'est dans le sol, c'est dans les plantes. Vous n'avez même pas eu l'occasion d'apprécier le fait que ce supplément est un antiviral, comme tant d'autres l'ont appris aujourd'hui. Il fallait juste vous rappeler que Dieu nous a donné ce dont nous avons besoin pour prévenir les maladies. Et c'est assez miraculeux de voir tant de gens, comme les 600 000 personnes qui ont regardé notre précédente interview, apprendre à être ouverts à l'apprentissage des miracles que Dieu a mis dans la terre et dans nos plantes pour qu'ils soient bénéfiques à notre santé. Avant de passer à autre chose, je voudrais savoir combien un adulte devrait prendre de zinc chaque jour. Prendre tous les combien de fois? Oui, le minimum recommandé est de 20 à 30 mg par jour. Ok, génial, génial. Maintenant que vous êtes ici, laissez-moi vous poser la question. Comment vais-je poser cette question? Avant qu'on ne s'y mette, j'étais un enfant, je suis né dans les années 50, principalement un enfant des années 60 et 70. Mes années d'école primaire et secondaire sont dans ces années 60 et 70 parce que nous vivions près de Disneyland, nous y allions tout le temps, c'était juste une chose commune. Et quand vous y alliez, tout le monde, c'était comme si tout le monde avait de beaux corps, il n'y avait pratiquement pas d'obésité, tout le monde semblait en bonne santé, les gens ne se déplaçaient pas en scooter parce qu'ils ne pouvaient pas marcher. C'était comme si vous n'y pensiez même pas jusqu'à ce que cela commence à disparaître. Et avant que nous ayons dépassé les années 70, les gens ont commencé à s'évanouir. Si vous voulez bien me donner quelques minutes pour me dire à quel moment cette chose a commencé à se détériorer. Oui, malheureusement, la santé de tous les Américains a commencé à se détériorer après un procès spécifique qui s'est déroulé en Europe, le procès de Nuremberg. C'est incroyable. C'est là qu'ils les ont tous empoisonnés avec de l'aluminium dans l'eau qu'on appelle aujourd'hui fluor. C'est incroyable. Tout cela est venu de l'opération Paperclip. Et depuis ce temps, ils se sont accaparés tous ces scientifiques nazis qui supervisaient toute la logistique de ce qui se passait dans les camps de l'Holocauste. Et ce que vous ignorez, c'est que c'est là où les vaccins ont été introduits. C'est là où ils les ont empoisonnés avec l'aluminium dans l'eau que vous entendez sous le nom fluor maintenant. Vraiment. Et ils ont apporté ces initiatives ici en fluorant l'eau, qui est un sous-produit de la transformation de l'aluminium. Il s'agit d'introduire de l'aluminium dans leur cerveau, ce qui les permettait de contrôler les prisonniers plus facilement à l'intérieur des camps. Nous les avons tous amenés ici. Nous avons créé la CIA et la NASA. Et devinez ce qui s'est passé dans les 4 ans qui ont suivi. Nous avons mis en place des usines de traitement des eaux dans tout le pays et ils ont trouvé des moyens d'ajouter des poisons dans l'eau. C'est incroyable. Affecter notre santé et nos fonctions neurologiques. Et ils savent que les choses ajoutées comme l'aluminium sous forme de fluorure, ils savaient depuis le début, lorsque cela a commencé à être ajouté dans les années 50, ils savaient que cela nous abrutirait et réduirait notre capacité religieuse à nous connecter donc à Dieu. Est-ce que c'est là qu'ils ont commencé à calcifier notre glande pinéale? Exactement. C'est cette glande qui nous aide à rester en contact avec Dieu. 100%. Alors oui, parlez-en un peu plus parce que les gens vont dire quoi? Si vous voulez détruire les croyances de tous les êtres humains,
qu'il y a une divinité qui peut vous révéler les informations, vous guider par l'inspiration, la révélation, qui est sa promesse à travers tout ce qu'il a dit, juste détruire leur glande pinéale, qui est ce centre au niveau du cerveau qui nous connecte à tout ce qui est du domaine de la conscience, c'est-à-dire l'univers, Dieu, Jésus, quel que soit le nom que vous voulez donner. C'est ce que c'est. Et ils ont trouvé un moyen de la faire taire et la calcifier avec de l'aluminium. Ils savaient déjà comment le faire. C'est pourquoi il est présent dans les canalisations d'eau. Vous en entendez parler aujourd'hui avec le mouvement Make America Healthy Again, qui veut faire de cette question l'une de ses premières priorités, éliminer le fluor de l'eau. Au cours des 20 dernières années, j'ai littéralement rencontré les services de santé du Tennessee et du Texas. J'ai rencontré les directeurs. J'ai essayé de leur montrer toutes les preuves de la nécessité d'éliminer le fluor de l'eau de ma propre famille. Et parce qu'ils n'ont rien voulu faire, j'ai dû installer des systèmes de filtrage d'eau dans toutes les maisons que j'ai possédées, y compris celle que j'habite actuellement à Dallas, au Texas. C'est-à-dire à quel point je suis conscient de ces efforts. Il y a 2 ou 3 autres choses que vous devrez savoir en plus de ces efforts. En plus de cet effort de nous détruire par le système d'eau qu'ils font encore jusqu'aujourd'hui, si vous n'avez pas encore vu mon documentaire que j'ai fait il y a 3 ans qui s'appelle Observer l'eau, COVID-19 et la CDC qui observait les épidémies et qui prévenait le public dans toutes les régions où il y avait ces épidémies qui étaient visibles. Savez-vous où ils cherchaient les preuves de ce virus respiratoire? Ils ne regardaient que dans l'eau de chaque ville en Amérique. Plus de 400 villes envoyaient chaque jour des échantillons d'eau à la CDC, cherchant des niveaux élevés ou bas de Covid. Et c'est parce que c'est comme ça qu'ils nous ciblaient tous pour devenir malades. Donc ils les mettaient dans l'eau. Lui, il mettait dans l'eau. Et on se lavait dedans, on prenait des douches dedans, on préparait avec. On la buvait et chacun d'entre nous allait avoir les symptômes qui ressemblent à ceux d'un virus respiratoire. Et afin que vous puissiez comprendre tous comment c'était orchestré, et je peux vous montrer tous les documents du gouvernement qui montrent comment ils ont mis ça en place en 2017 et 2019 dans mon livre Aller au-delà des mensonges du Covid-19. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons aborder, mais pour ce qui est de la santé des Américains, je regardais ce matin à l'extérieur de chez moi les paysagistes qui travaillaient pendant mes réunions d'affaires et je constatais avec tristesse qu'ils étaient tous en surpoids. Je me suis dit, mais vous êtes dehors toute la journée, au soleil, vous transpirez, vous vous hydratez, j'espère en tout cas, mais vous ne devrez pas être dans cette situation de crise sanitaire. Je dois donc vous en faire part de certaines choses auxquelles votre public n'a probablement jamais pensé. Vous savez comment faire grossir les gens? Dites-leur d'arrêter de manger du gras et dites-leur que le gras est mauvais pour eux. C'est fou, mais je ne l'ai compris que récemment. Mais la plupart de nos vies, vous savez, nous avons essayé, nous avons arrêté de... Il y a quelques années, j'ai dit à ma femme, elle est beaucoup plus prudente que moi. J'ai dit, n'achetons plus d'aliments étiquetés sans matière grasse, plus jamais. Cela a été très difficile pour elle. Je me souviens qu'elle m'a dit, mais je vais, tu sais, mais c'est sans... Elle savait que les produits étaient transformés chimiquement. Mais même à ce moment-là, je voyais qu'elle avait du mal à dire, tu veux dire gras? Elle est maintenant dans la pièce voisine. Elle protestera peut-être contre la façon dont je dis cela, mais je pense que c'est la façon dont je m'en souviens. Il est difficile d'obtenir des produits gras normaux alors que nous avons été conditionnés pour obtenir des produits sans matière grasse. Est-ce du gâchis? Ce n'est pas du gâchis, n'est-ce pas? C'est mauvais pour la santé? Oui, il y a eu beaucoup d'illusions et de marketing trompeur dans le monde de la santé. Cela a été promulgué par l'American Medical Association et ses affiliations avec les compagnies pharmaceutiques pendant des décennies. Lorsque je vous dis cela, vous êtes conscient que si l'on considère la société en général, il y a eu un grand changement dans l'apparence physique des gens par rapport à ce que vous avez vécu lorsque vous étiez enfant à Disney World. Si vous allez aujourd'hui, 70% d'entre eux seront obèses, voire obèses morbides selon la terminologie, c'est-à-dire la majorité de l'Amérique. C'est la majorité des Américains. Ils vous ont rendu comme ça par la propagande et le marketing médical. Voici donc ce qu'ils ont fait. Wow. Je vais vous dire qu'il s'agit de mensonges très graves. Je vais détruire votre système de croyance autour d'eux dans cette interview. Bien, et ça ne va pas être difficile. Parlons du plus grand mensonge jamais rencontré par la médecine. Je crois que le plus grand mensonge vendu à tous les Américains est que le sel est mauvais pour la santé. Wow.
et que la consommation de sel augmente le risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Avant que vous n'alliez plus loin, je sais que vos cardiologues vous l'ont déjà dit, je sais que vous l'avez vu dans les médias, je sais que vous avez vu les boîtes de Cheerios qui indiquent une alimentation pauvre en sodium, je sais que vous l'avez vu partout. Une alimentation pauvre en sel, c'est meilleur pour vous. Je dois vous sensibiliser et vous demander s'il y a moins de crises cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux en Amérique après des décennies de réduction de notre consommation de sel ou s'il y en a plus. Répondez à cette question, Steve. Il y en a plus, il y en a plus, beaucoup plus à l'heure actuelle. Est-ce qu'il y a moins d'arrêts cardiaques ou de maladies cardiaques? Depuis que nous avons évité les graisses, principalement au cours des 50 dernières années, avec la mode des régimes pauvres en graisse, depuis 50 ans, nous entendons tous dire, y a-t-il plus ou moins de maladies cardiaques qu'auparavant? Non. Y a-t-il plus de personnes maigres ou plus de personnes grasses en Amérique depuis que ces deux termes ont été déclarés? Pas de sel, pas de gras. Peu de sel, peu de gras. Tout cela est pire. Je veux que vous réalisiez que la situation ne s'améliore pas, qu'elle s'empire et qu'il y a une raison à cela. Passons rapidement à la question du sel. Tu es d'accord avec ça? Oui, très bien. Tout le monde, écoutez-moi. S'il y a des professionnels de santé qui m'écoutent, vous allez être stupéfaits que je vais vous dire ça parce que c'est bizarre qu'aucun d'entre vous ne voit les choses de cette façon parce que nous avons été soit hypnotisés, soit submergés par des mensonges de propagande. Et je dois citer le père de la propagande. Connaissez-vous ce terme, Steve? Le père de la propagande. Et qui était le père du régime nazi du Troisième Reich? Cela vous dit sans doute quelque chose, mais je ne sais pas. Il y avait un homme qui faisait partie du cabinet d'Hitler et qu'on appelait le père de la propagande. Il définissait la propagande comme suit. Vous dites un gros mensonge, vous le répétez sans cesse et les gens finissent par le croire. C'est cela, la propagande. Ainsi, tout le monde croit que le sel est mauvais pour la santé et qu'il faut en réduire la teneur. Pourquoi? Parce qu'ils répètent ce mensonge depuis des décennies et que vous y croyez maintenant. Je sais que je vous lance un défi très difficile à relever, mais les médecins et les professionnels de la santé, vous allez littéralement avoir un moment de lucidité comme vous n'avez probablement jamais eu de toute votre vie. D'accord? Vous êtes prêts? Oui, oui. Très bien, Steve. Croyez-vous que la majorité de votre public est convaincu ou conscient que le corps médical, peu importe qui il est, et les médias nous disent, et le FDA nous dit, qu'un régime pauvre en sel est meilleur pour réduire le risque de crise cardiaque, d'hypertension et d'accident vasculaire cérébral? C'est ce qu'on nous dit, absolument. Vous pensez que tout le monde est au courant? Oui. D'accord, très bien. La majorité d'entre vous sait donc qu'on lui a dit que si l'on mange beaucoup de sel, on augmente le risque d'hypertension, d'accident vasculaire cérébral et d'infarctus. Je dois maintenant vous poser une question, Steve. Si quelqu'un, disons votre femme, qui est dans une autre pièce en ce moment, Steve, en ce moment même, pendant cette interview, si votre femme s'effondrait et avait une crise cardiaque, que ferez-vous ensuite? Allez-vous appeler le 911? Oui. Oui, si ma femme avait une crise cardiaque, j'appellerais aussi le 911. Lorsque les ambulanciers arriveront pendant cet entretien, parce qu'ils seront dans 5 minutes ou moins dans votre chambre, dans votre maison, quelle que soit la pièce où elle se trouve, savez-vous quelle est la première chose qu'ils vont faire après l'avoir stabilisée et avant de l'emmener à l'hôpital? Ils vont lui injecter de l'eau salée. Ils vont lui injecter une aiguille dans le bras gauche ou droit, puis ils vont suspendre une poche à un support pour perfusion dans l'ambulance ou sur la chaise qu'ils vont transporter dans l'ambulance sur sa table et ils vont la remplir d'eau salée. Il faut que vous sachiez que la première action de tous les secouristes est d'administrer du sel. Je suis époustouflé. La première action de tous les ambulanciers et médecins dans un hôpital avec une personne souffrant d'hypertension artérielle extrême ou venant de subir un accident vasculaire cérébral ou une crise cardiaque, la première chose ordonnée par le médecin aux infirmières avant même qu'elles n'entrent dans la chambre ou aux ambulanciers avant qu'ils n'arrivent à l'hôpital, c'est de les remplir de sel. Je dois vous dire que c'est très drôle parce que vous ne savez pas combien de sel il y a dans un de ces sacs. C'est la première chose qu'ils font avec n'importe qui, dans n'importe quel scénario de santé. C'est de les remplir de sel. Bon, il faut que je vous dise quelque chose, Steve. Savez-vous quel est, selon la FDA, le niveau de sel que les Américains peuvent consommer sans danger chaque jour? C'est assez bas comparé... Non, je ne connais pas le chiffre. C'est 2200 mg. D'accord? D'accord? Donc 2200 mg. Maintenant, juste pour visualiser, si vous avez déjà acheté une gélule à avaler ou avalé une gélule pleine de quoi que ce soit, vous pouvez mettre 1000 mg de sel dans une de ces petites gélules. Vraiment?
Donc chaque jour, on vous dit que les Américains ne devraient pas manger plus de 2 gélules et demie de sel. Savez-vous ce que dit l'American Heart Association, l'association cardiaque aux Amériques, au sujet de la recommandation de la FDA de ne pas consommer plus de 2200 mg de sel par jour? Américains, savez-vous ce qu'elle dit? Non. L'American Heart Association dit que la FDA a tort, qu'il ne faut jamais dépasser 1100 mg, ce qui correspond à un peu plus d'une capsule de sel. Steve, pensez-vous que vous connaissez la quantité de sel contenue dans une poche de sérum physiologique administrée par voie intraveineuse dans une ambulance ou dans une chambre d'hôpital? Peu importe. Savez-vous combien de sel il y a dans une de ces poches? 9000 mg de sel. Cela représente 9 gélules à la fois et qu'on vous donne parfois en plusieurs sachets, n'est-ce pas? Oui. Et je vais vous donner un exemple. Et il y a quelques mois, ma belle-mère a reçu son vaccin de la grippe et nous l'ignorions et elle s'est évanouie dans sa chambre à la maison de repos. 5 minutes plus tard, elle se fracasse le crâne et on l'emmène à l'hôpital parce qu'elle a une haute pression artérielle à 280 sur 170. Incroyable. Quand elle arrive à l'hôpital, le docteur n'est pas encore rentré, ça fait déjà 1 heure passée. Savez-vous ce qu'ils ont dit à l'infirmière de faire devant votre serviteur? Alors que j'étais dans la pièce, ils ont dit, donnez-lui 2 poches de liquide par intraveineuse et faites une poussée. Une poussée, c'est incroyable qu'il y a un petit clip sur le tube qui amène l'eau salée dans votre corps. Cela signifie qu'il faut l'enlever et faire vite. Ils lui ont donné 18 000 mg de sel à un niveau d'hypertension cérébrale. Et devinez ce qui s'est passé lorsqu'elle a reçu tout ce sel sans que le médecin ne vienne. Sa tension artérielle a commencé à baisser. Je suis vraiment désolé, mais tous les êtres humains sur Terre, si vous fermez les yeux et pensez à n'importe qui dans une ambulance transportée en ce moment, à n'importe qui dans un lit d'hôpital, vous avez marché dans les couloirs et jeté un coup d'œil à l'intérieur de toutes ces chambres et vu quelqu'un dans un lit, 100% d'entre eux n'ont qu'une chose, et une chose en commun dans le monde entier. Ils sont tous gavés de 9000 mg de sel chaque jour tant qu'ils sont là. Je dois vous expliquer pourquoi ils ont menti au monde entier en disant que vous ne pouvez pas manger autant de sel. Sinon, vous allez avoir une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou de l'hypertension. Alors qu'en fait, quand vous avez de l'hypertension, ils utilisent le sel pour la faire baisser. Pourquoi? Et pour votre info, si vous avez une crise cardiaque, c'est la première chose qu'ils vont pomper à l'intérieur de vous aussi. Mais on vous dit toute votre vie qu'il ne fallait pas manger beaucoup de sel tous les jours, sinon vous allez avoir une crise cardiaque. Ok, je dois vous expliquer quelque chose, les gars. Je suis vraiment désolé. The Lancet, le Lancet, est une revue médicale anglaise, tout comme le New England Journal of Medicine ici aux États-Unis. La première revue médicale publiée en Angleterre s'appelle The Lancet. En 2016, à Tel Aviv, en Israël, une université a décidé de mener une énorme étude sur l'hypertension artérielle, la plus grande au monde. L'étude a porté sur 495 000 personnes pendant 10 ans et 49 pays étaient représentés. Ils voulaient suivre leur consommation quotidienne de sel et comparer les taux de tension artérielle de 500 000 personnes. Vous savez ce qui a choqué l'université de Tel Aviv? Les personnes qui consommaient chaque jour les plus grandes quantités de sel, entre 6 000 mg, donc 6 gélules, l'équivalent de 6 gélules, et 9 000 mg, ce qui correspond au liquide utilisé à l'hôpital, soit 9 gélules. Les personnes qui consommaient cela chaque jour, de 6 000 mg à 9 000 mg, de 6 gélules à 9 gélules chaque jour, avaient la tension artérielle la plus basse de tous les groupes de personnes et le nombre le plus bas de crises cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux, ainsi que les facteurs de risque les plus bas pour les maladies cardiaques. Cette étude a été publiée dans le Lancet. Vous savez ce qui est étonnant? Si vous consultez le Lancet en ce moment et que vous cherchez cette étude, devinez qui a menacé le Lancet de rétracter son étude. Probablement l'American Heart Association, n'est-ce pas? Elle les a poursuivis en justice et leur a dit « Nous ne vous accorderons plus aucun financement si vous publiez l'étude ». Ils ont donc dû les menacer. Il faut savoir que l'American Heart Association a été créée en 1929. Savez-vous quelle est sa mission?
financer la recherche pour réduire le risque de maladie cardiaque en Amérique. Elle vient de découvrir que manger plus de sel réduit le risque d'infarctus. Pourquoi l'American Heart Association poursuivrait-elle le Lancet pour avoir publié cet article? Je vais vous le dire, car ils vous disent de réduire votre consommation de sel. Savez-vous que dans chacun de vos reins, tous ceux qui m'écoutent en ce moment, vous savez que vos reins ont des pompes à l'intérieur pour éliminer l'eau de votre corps, appelée urine. Et savez-vous comment s'appellent ces pompes? Si vous avez suivi un cours de médecine ou d'anatomie humaine, vous savez comment elles s'appellent? Ils appellent ces pompes, Steve, des pompes sodium-potassium. Elles ont besoin de sel et de potassium. Écoutez-moi bien. Savez-vous tous qu'au moment où votre cardiologue vous dit « Mary, vous avez une tension artérielle élevée », vous la tenez probablement de vos parents, alors qu'en fait, c'est parce que vous n'avez pas mangé de sel toute votre vie. Vous devez maintenant prendre ce médicament, Lasix, ou un diurétique pour que vos reins libèrent de l'eau afin d'abaisser votre tension artérielle. C'est ce qu'on appelle des pilules d'eau. Steve, savez-vous que chaque pilule d'eau est une forme synthétique brevetée de sel dans un flacon de prescription et que vous payez des centaines de dollars, des centaines de milliers de dollars par l'intermédiaire de Medicare, votre compagnie d'assurance, et que vous achetez en fait du sel fabriqué en chimie, alors qu'en fait vous auriez dû manger du sel toute votre vie. Le suivant, d'accord, c'est tellement important que je dois vous le dire. Savez-vous que la FDA signe chaque année un contrat avec les entreprises qui fournissent aux hôpitaux et aux ambulances américaines de poches de sel pour l'eau intraveineuse? Savez-vous que nous payons des gens pour importer ces produits ici? J'ai appris dans un article du New York Times qu'en 2017, un journaliste a décidé d'examiner pourquoi nous importons du sel d'autres pays sous forme de sel dissous et d'eau pour toutes nos ambulances et pour tous nos hôpitaux en Amérique. Oui, la FDA, il a appris que tout le sel utilisé dans ces sacs provient des mines de Morton Salt dans l'Ohio. Puis, lorsqu'ils obtiennent ce sel, ils l'expédient en Europe et le mélangent à de l'eau, puis le renvoient. Ils appellent ça donner liquide. Et Sûrement la en FDA France, est c'est chargée donner une chaque perf. année de négocier le prix du contrat que chaque hôpital paiera à ces sociétés pour importer un sac d'eau salée. Et savez-vous ce qu'elle demande? En 2019, la FDA a facturé 2,7 dollars par sac. Chaque hôpital et chaque ambulance paie donc 2 dollars et quelques centimes pour chaque sac d'eau salée provenant des États-Unis et expédié dans des conteneurs. Steve, vos téléspectateurs, ceci va les choquer. Savez-vous combien ils demandent de payer aux assurances pour transporter un sac d'eau salée de 9000 mg de sel, que ce soit le temps que vous passez à l'hôpital ou bien dans l'ambulance? Savez-vous combien est le prix du package complet qu'on demande à l'assurance pour un sac qu'ils ont payé 2 dollars? Et là, pour qu'un enfant puisse le recevoir, 383 dollars par sac. C'est incroyable. Savez-vous ce que les adultes doivent payer à leur assurance pour chaque sac d'eau salée de même prix pour 2 dollars et des poussières? 850 dollars le sac. Vous êtes sérieux? Oui. Alors, si vous me demandez pourquoi ils mentent au niveau sociétal à tout le pays en vous disant d'éviter le sel, parce qu'ils peuvent vous vendre des médicaments contre l'hypertension toute la journée, parce qu'ils peuvent vous vendre de l'eau salée, appelée solution saline, qu'ils appellent fluide. Infirmière, donnez-lui du fluide. En France, perf. Infirmière, donnez-lui une perf. Les fluides sont de l'eau salée. Il s'agit en fait de chlorure de sodium. Le sodium, c'est du sel. Et je veux que vous sachiez que vous avez appris très tôt dans le tableau périodique des éléments, comme nous l'avons fait pour le zinc. Devinez ce qui se trouve dans la première colonne du tableau périodique des éléments. Le sodium, le sel. Il est nécessaire à la vie. Les êtres humains en ont besoin. D'accord? Ok, allons maintenant au suivant en parlant de choses qui affectent notre santé. Oui, nous étions... Allez-y. On nous a dit d'éviter le gras. Puis nous ont vendu des médicaments contre le cholestérol. Que pensez-vous de cette vidéo? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Ou est-ce que vous voyez les choses autrement? Ou si vous avez reçu autre chose qui va avec ce message, laissez un commentaire. Si cette vidéo vous interpelle, si cette vidéo vous parle, laissez un commentaire.
Partagez vos rêves, vos expériences de mort imminente, vos expériences spirituelles à l'adresse ci-dessous visiontransformation.info@gmail.com. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, donc plus nous en savons et mieux nous marchons. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description.